Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez extrêmement bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une petite surprise. Je suppose que vous l'avez vu, vous n'êtes pas con, du moins j'espère. Donc vous n'êtes pas con. Voilà tout simplement ce que je vais vous montrer. Vous êtes prêts? Voilà. Mister Singh, un arène légendaire. Donc petite dédicace. Quand j'ai commencé YouTube, euh, au mec qui m'a dit mec, jamais t'arriveras en légendaire, t'as un niveau de merde. Et ben tu sais quoi, je t'emmerde parce que je suis à 3045 trophées, tout simplement. Voilà. Et quelle surprise, je suis passé hier en légendaire. Donc faut savoir, après je suis redescendu à 2970 trophées. Ou à 2950. Puis je suis remonté tout à l'heure, il y a l'histoire d'une heure. L'histoire d'une heure avant que je fasse cette vidéo. Et faut savoir que quand je me suis levé ce matin, j'avais déjà été légendaire. Et regardez ce que j'ai, la super surprise que j'ai eue. Le mineur, tout simplement. Donc je suis assez dégoûté parce que je sais qu'il repopera dans le shop d'ici un petit moment. Parce que je pense pas que d'ici ce soir, c'est sûr et certain que je ne serai pas 30 000 or. Sachant que je ne mets pas d'argent. Je n'ai jamais mis d'argent. Et donc, comme quoi, il n'y a pas que du pay to win. Il n'y a pas que du pay to win parce que j'arrive à un arène légendaire. Et voilà. Ok, on s'est quand même positionné sur une bonne lignée. 3045 trophées, c'est assez cool. Et mais vous savez quoi, ensemble, on va refaire les deux combats. Tout simplement les deux combats qui m'ont permis d'arriver en arène légendaire. Je pense que d'abord on va partir sur le combat qui m'a fait passer légendaire juste tout à l'heure. Et ensuite on va passer sur le combat qui m'a fait passer de 3015 trophées à 3026 parce que il était juste épique. Il était juste épique les gars. Donc je pense qu'on va mettre en x2 pour que la vidéo soit pas trop longue pour vous. Donc les gars, on part sur une petite princesse. Ok, on part sur une petite princesse. Là, on voit que. Là, c'est. Alors, ça, faut savoir que c'est vraiment mon push de prédilection. Cochon, armée de squelettes, rage. Je vous promets que quand j'arrive à placer ce push, je gagne. Je gagne la partie. Si la personne n'a pas les cartes requises pour me contrer, je suis sûr d'avoir la victoire. Donc vous voyez que là je pars assez bien. On se fait des petits push. Là il a mis le golem donc il a assez bien contré mon push. Vous voyez que sa tour est à 752. Donc là déjà je suis sûr de gagner. Je suis sûr de gagner. Là il nous sort le Zappy donc j'étais assez surpris. Croyez-moi, c'était la game qui allait me permettre d'aller à la légende. J'étais assez stressé. Mais j'ai réussi à le contrer. Mais après je savais que j'avais rien à faire pour gagner. Donc c'est pour ça que là j'ai mis le petit feu à gobelin, le cochon, et c'est tout simplement passé. Vraiment ce deck qui est vraiment mon deck coup de cœur de coup de cœur. Parce que je suis quand même passé quand j'ai découvert ce deck, j'étais à Reine Royale, j'étais à 2000 trophées. Et de 2000 trophées, il faut savoir que je restais dans l'arène royale, mais sans plus. Des fois, je faisais des petits passages en sommet glacé. J'ai découvert ce deck, j'ai fait sommet glacé, je suis resté un petit moment en sommet glacé et je suis passé à un légendaire très récemment. Mais je pense que je vais y rester parce que je suis quand même descendu et remonté avec quand même de la facilité. Et vous allez le voir même sur le deuxième combat que j'ai pu me mettre à 3045. Pour moi, c'est exceptionnel. Pour certains qui sont déjà à un légendaire, c'est que dalle. Dans un mois, si je suis encore à un légendaire, pour moi, ce sera que dalle. Et là, c'est déjà un moins grand défi. Mais il faut un peu se mettre à ma place. Donc là, vous voyez que je savais pas ce que le mec allait me jouer. Donc vous voyez qu'il me jouait pas son. Moi, je mets la TDO pour le baby dragon sans savoir qu'il a un golem. Et vu qu'il a mis assez loin, je savais que ma TDE allait vraiment s'épuiser au fil du temps. Et ça a été le cas. C'est-à-dire, j'avais plus de TDE. La TDE qui counter totalement. Et bien là, j'avais plus quoi counter au dernier moment, sauf qu'il y avait toutes les troupes dessus. Et là, ben, comme un idiot, je perds ma tour. Et là, franchement, je vous dis, j'étais comme un con. Je me suis dit, ah putain, je suis arrivé à 3015 trophées, là je vais redescendre. Bon, je serai encore dans la légendaire, mais ça me prouve que je pourrais pas y rester.
Donc là, on fait le petit push, comme vous ai dit, de prédilection qui me permet de tout simplement gagner en arène légendaire. C'est vraiment le push armée squelette cochon. C'est vraiment un push super incroyable. Et depuis que j'ai mis l'armée de squelette, c'est depuis ce moment que je gagne presque tous mes combats. Sans mentir, à part quand je tombe contre des gens qui sont vraiment trop forts. Et vous voyez encore plus, c'est là qui m'a permis. C'est ce push qui m'a permis de gagner le combat. Mais après, il faut savoir que dans mon deck, pour ceux qui voudraient le reprendre, si vous avez la princesse. Après, si vous n'avez pas la princesse, je vous conseille tout simplement les archers ou le zap. Les archers ou le zap. Parce que le zap, en fait, c'est parce que la princesse, je la mets souvent en fond de cours pour couvrir une armée de gargouilles, une horde de gargouilles. Donc le zap, ça peut servir de ça, et en plus, ça coûte un élixir de moins. Donc, je vais vous dire soit le zap, soit les archers, et éventuellement, pourquoi pas, esprit de feu, gobelin lance. Donc vous avez le choix, vous pouvez tester. Donc si jamais, je serais flatté que dans les commentaires vous me disiez si vous aimez bien mon deck, si vous l'avez testé, bien évidemment. Et donc, et aussi, il faut savoir qu'on a donc le push principal, donc chevaucheur cochon, chauffeur de cochon, armée de squelette et rage. On a la TDE miroir aussi, qui est vraiment une carte magnifique. Des fois, je me fais des doubles armées de squelettes, un double élixir, bien sûr. Après, on a le gobelin, le fût à gobelin qui permet de finir une tour avec le miroir si jamais un seul fût ne suffit pas. La princesse, je peux la doubler des fois. Si le mec utilise ses flèches, je remets ça. Il utilise un autre truc, il galère quoi. Donc c'est vraiment un deck qui est assez cool les gars. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé et si vous allez adopter ce deck les gars. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.